Bonjour chers élèves, nous sommes retrouvés ce matin encore pour continuer notre révision. La fois dernière, nous avons parlé de l'organisation cellulaire et nous avions parlé de la cellule, du noyau, la composition du noyau. Et la fois dernière, nous avions dit que qu'une cellule, à l'intérieur de la cellule, nous avons le noyau. Et dans le noyau, nous avons la chromatine. La chromatine dans le noyau. Et dans cette chromatine, nous avons l'ADN. Et ensuite, nous avons le nucléole. Et dans le nucléole, nous avons l'ARN. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mitose. Nous allons parler de la mitose. La mitose, en fait, c'est quoi? La mitose, c'est une division cellulaire. Une cellule initiale, qui se appelée encore cellule mère, qui se divise en deux pour donner deux cellules filles identiques. Donc, la mitose n'est rien d'autre que la division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques, c'est-à-dire qui se ressemblent entre elles et qui ressemblent à la cellule mère. Alors, lorsque nous parlons de la mitose, nous avons 4 phases. La première phase, c'est la prophase. Alors, qu'est-ce qui se passe à la prophase? À la prophase, nous avons la condensation de la chromatine. La chromatine qui se condense pour donner des structures ou des éléments que nous appelons les chromosomes. Au même moment, toujours à la prophase, au niveau du noyau, il y a la désorganisation de la membrane nucléaire. C'est-à-dire la membrane nucléaire se désagrège et disparaît. Donc, il n'y a plus de cloison, ou bien il n'y a plus de séparation entre le noyau et le cytoplasme. Donc, tous les chromosomes maintenant se retrouvent dans le cytoplasme. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que nous observons si nous sommes au niveau d'une cellule animale, par exemple? Si nous sommes au niveau d'une cellule animale, nous avons la formation des astères. Alors, la formation des astères, les astères se forment à partir des centrioles ou bien du centrosome. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait étudié les organismes cellulaires, on a parlé du centrosome qui est constitué de centrioles. Donc, ce sont ces centrioles-là qui se transforment en astères. Alors, nous avions également dit que les centrosomes, on les retrouve uniquement chez les cellules animales. Donc, lorsque nous sommes en mitose, chez une cellule animale, nous avons la présence des astères. Mais par contre, si nous sommes au niveau d'une cellule végétale, nous n'avons pas les astères, même à la place des astères, nous avons des structures que nous appelons des calottes polaires. Donc, en résumé, en prophase, nous avons la formation des chromosomes, la désorganisation de la membrane nucléaire et la formation des astères. Alors, les chromosomes, comment se présentent les chromosomes? Il est bien vrai, lorsque nous voulons schématiser un chromosome, comment est-ce que nous schématisons un chromosome? Voici. Le plus souvent, c'est le problème là que nous rencontrons souvent chez les A4. Alors, là, c'est une représentation, une représentation schématique. On l'a donné comme ça. Ici, le milieu ici, je vais dessiner cette partie. Alors, si je le fais, le milieu, le point central ici, c'est ça que nous appelons le centromère. Alors, ce chromosome que j'ai dessiné ici, c'est un chromosome à 2 chromatides. Donc, ici, nous avons notre première chromatide et ici, nous avons la deuxième chromatide. Alors, le plus souvent, suivez très bien, le plus souvent, c'est le schéma du chromosome qui pose problème lorsque vous voulez identifier les chromosomes et les phases de la mitose. Donc, voici notre chromosome. Maintenant, une fois la prophase terminée, nous allons arriver à la métaphase.
Alors, qu'est-ce qui caractérise la métaphase? La métaphase est caractérisée par l'alignement des chromosomes. Les chromosomes sont rangés dans la plaque équatoriale, comme ceci. Nous avons les chromosomes comme ceci. Les chromosomes, bien sûr, à 2 chromatides qui sont rangés dans la plaque équatoriale. Alors, ou bien, vous avez un schéma, on vous présente un schéma où vous avez la cellule qui est comme ceci et les centromères sont tous dirigés vers le centre comme ceci. Alors, lorsque vous avez ceci, où tous les centromères sont dirigés vers l'intérieur comme ceci, ou bien vers la plaque équatoriale, alors cela veut dire que vous êtes également à la métaphase. Donc, la métaphase est caractérisée par l'alignement des chromosomes dans la plaque équatoriale. Alors, la partie qui m'intéresse, c'est beaucoup plus, c'est cette partie qui pose problème, la métaphase. Alors, qu'est-ce qui se passe à la métaphase? À la métaphase, il y a quoi? Il y a le clivage. Le clivage des centromères. À l'anaphase, plutôt, je parle de métaphase. À l'anaphase, nous avons le clivage des centromères, c'est-à-dire j'ai un chromosome comme ceci. Un chromosome à 2 chromatides, qui est comme ceci. Alors, à la métaphase, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura clivage, c'est-à-dire il y aura séparation des chromatides à ce niveau. Alors, lorsqu'il y a séparation, ce chromosome, par exemple, va me donner ceci. Ce chromosome seul me donne ceci. Alors, regardez très bien la différence. Ce sont des chromosomes. J'ai 2 chromosomes filles ici. Ce sont des chromosomes filles. Mais à combien de chromatides? À 1 chromatide. Par contre, ici, c'est un chromosome à 2 chromatides. Donc, c'est ce qui caractérise l'anaphase. L'anaphase est caractérisée par, premièrement, le clivage des centromères. Il y a clivage des centromères. Clivage des centromères et les chromosomes migrent vers les pôles. Et c'est en ce moment que nous parlons de l'ascension polaire des chromosomes. Donc, à l'anaphase, nous avons l'ascension polaire des chromosomes et nous avons des chromosomes à 1 seule chromatide. À la fin de l'anaphase est également caractérisée par le début de la formation du sillon de division chez une cellule animale, bien sûr. Donc, il y a le sillon de division qui commence par se former et qui va s'accentuer lorsque nous serons à la télophase. Donc, à la télophase, maintenant, c'est la dernière phase qui est la télophase. À la télophase, les chromosomes sont déjà au pôle. Donc, il y aura la cytodiérèse, le sillon de division, la cytodiérèse qui va permettre la séparation des deux, du cytoplasme en 2. Donc, de là, on va obtenir 2 cellules filles. Et lorsqu'il y a cytodiérèse, il y a la réorganisation de la membrane nucléaire, c'est-à-dire l'enveloppe nucléaire, et puis le noyau. Un noyau se forme au niveau de chaque cellule fille. Et donc, les centrioles, les astères disparaissent et les centrioles ou les centrosomes se forment à nouveau. Donc, voici, en quelques résumés, très simplement, les phases de la mitose. Alors, je vais aller plus loin, dessiner une cellule et essayer de montrer quelques aspects ou quelques éléments qui dérangent beaucoup plus les élèves. J'ai par exemple une cellule comme ceci. Je suis toujours avec une cellule animale. J'ai une cellule comme ceci. Alors, on me dessine ceci. J'ai ceci. J'ai ceci. Et puis, j'ai des chromosomes comme ceci.
Alors, j'ai ceci. Alors, ça, regardez très bien ici, c'est la selle. Il y a l'autre selle qui est ici. Et il y a des fibres. Lorsque vous voyez les fibres qui sont ici, ces fibres-là sont directement reliées au chromosome. Là, ces fibres-là, on les appelle des fibres chromosomiques. Mais les fibres qui partent de la selle d'en haut et rejoignent la selle de bas sont appelées des fibres polaires. Donc ici, il y a une différence entre les fibres. Nous avons les fibres chromosomiques et les fibres polaires. La deuxième des choses que je veux montrer ici, voyez par exemple la répartition des chromosomes. Les chromosomes sont répartis. D'abord, les chromosomes sont à 2 chromatides. Et les chromosomes sont répartis en désordre. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes à la prophase. À la prophase, les chromosomes se forment, mais ces chromosomes-là sont dispersés au hasard dans le cytoplasme. Donc là, nous sommes à la prophase. Alors, lorsque nous serons à l'anaphase, comme je l'avais expliqué, ces chromosomes-là vont se ranger dans la plaque, à la métaphase plutôt, ces chromosomes vont se ranger dans la plaque équatoriale, c'est-à-dire seront alignés comme ceci. Comme ceci, toujours des chromosomes qui sont à 2 chromatides. Mais ce que nous rencontrons parfois, c'est qu'il y a des élèves qui dessinent par exemple un chromosome comme ceci, avec le fibre chromosomique qui est là, et il y a un autre chromosome qui est ici. Le même fibre chromosomique relie 2 chromosomes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, à chaque chromosome, une fibre chromosomique. Donc, c'est des petits éléments que vous devez connaître, que les élèves doivent connaître, pour pouvoir éviter de commettre les erreurs lorsque nous sommes au niveau de la mitose. Parce que, pourquoi nous révisons la mitose? Parce que si nous ne maîtrisons pas la mitose, nous aurons des problèmes lorsque nous serons au niveau de la méiose. Lorsque vous maîtrisez les étapes de la mitose avec la méiose, vous n'avez plus de problème. Vous n'avez plus de problème lorsque vous serez sur la comparaison entre mitose et méiose. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer les étapes de la mitose. Sinon, on n'en a pas besoin quand même. Mais bon, c'est pourquoi, puisque ça pose trop de problèmes aux élèves, surtout de la terminale à 4, c'est pourquoi je prends le temps de le réexpliquer. Mais cela ne veut pas dire que ce que nous expliquons ici concerne uniquement les élèves de la terminale à 4. Non. Les élèves de la terminale C, de la terminale D aussi font la mitose. Donc, les étapes de la mitose sont toujours les mêmes. Là. Alors, voici ce que je vais expliquer sur les étapes de la mitose. Alors, nous allons faire un exercice et après l'exercice là, nous allons essayer de parler de l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la mitose.
Alors, voici un élève après observation au microscope d'une cellule végétale en phase de mitose, un élève qui dessine ceci. Et le professeur vous demande d'abord, la première question, c'est que sur ce schéma qui est ici, il y a des erreurs sur ce schéma. Et on vous demande d'identifier les erreurs qui sont sur ce schéma, puisque votre camarade vous dit qu'il a dessiné une cellule végétale en phase de mitose. Donc la première question, quelles sont les erreurs que vous retrouvez sur le schéma qu'il a dessiné? Alors, la première des choses que nous devons remarquer ici, puisque c'est une cellule végétale, lui-même dit que c'est une cellule végétale. La première des choses, vous trouvez qu'il y a la présence des astères. Or, au niveau d'une cellule végétale, nous n'avons pas les astères. À la place des astères, nous avons les calottes polaires. Donc ici, première erreur, ça veut dire qu'il y a la présence des astères. Deuxième chose, nous sommes au niveau d'une cellule végétale. Il y a l'absence de la paroi pertocellulosique. L'absence de la paroi pertocellulosique. Ensuite, il y a également l'absence de quoi? Des calottes polaires. À la place des astères, nous devons avoir les calottes polaires. Alors, autre chose aussi, ici par exemple, vous avez également les chromosomes. Les chromosomes qui sont ici sont à quoi? Sont à combien? Sont à 2 chromatides. Mais regardez, nous avons 2 chromosomes sur une fibre chromosomique, à 2 chromatides sur une fibre chromosomique. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Alors, ça c'était la première question. La deuxième question, alors, quelle est la phase que votre camarade est en train de schématiser? Est-ce que c'est une prophase? Est-ce que c'est une métaphase? C'est l'anaphase? Ou bien c'est une télophase? Alors nous allons commencer par analyser. Si c'était une télophase, alors nous devons avoir des chromosomes qui sont tous au pôle. Et nous devons avoir également la formation du sillon de division. Donc, cela veut dire que ce qu'il a dessiné ici, ce n'est pas une télophase. Alors, deuxième des choses, nous allons demander si c'est une cellule qui est à l'anaphase. Alors, si c'est à l'anaphase, alors, nous devons avoir des chromosomes qui migrent vers les pôles. Et ces chromosomes-là doivent être comment? Ce ne seraient pas des chromosomes à 2 chromatides, mais plutôt des chromosomes à une seule chromatide. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dessiné ici, ce n'est pas l'anaphase. Alors, est-ce que c'est la métaphase? Alors, si nous prenons le schéma ici, nous allons dire que c'est la métaphase. Nous pouvons dire que c'est la métaphase, malgré que les chromosomes ne sont pas alignés dans la plaque équatoriale. Si je dis métaphase, parce que je dis les chromosomes sont déjà à 2 chromatides. Et les chromosomes sont bien visibles. C'est pourquoi il a schématisé ça. Donc ça veut dire que nous pouvons admettre que nous sommes à la métaphase. Mais là où la probabilité de métaphase est un peu probable, les chromosomes ne sont pas rangés dans la plaque équatoriale. Donc, nous pouvons dire, nous allons laisser la métaphase pour aller voir au niveau de la prophase, si c'est la prophase. Alors, si je suis à la prophase, je sais que les chromosomes qui vont se former doivent être à 2 chromatides et ces chromosomes doivent être répartis en désordre dans la cellule. Alors, le schéma que j'ai ici répond un tout petit peu à la métaphase, à la prophase plutôt. Répond un tout petit peu à la prophase. Donc ici, je peux soit dire, l'élève qui dit, par exemple ici, que nous sommes à la prophase, l'élève a raison. D'accord? Et l'élève qui dit également que nous sommes à la métaphase, l'élève là aussi a raison. Mais ici, tel que c'est dessiné, quand vous êtes en face d'un schéma comme ça, misez plutôt sur la prophase. C'est mieux. Parce que la métaphase,
Nous-mêmes, nous vous enseignons qu'à la métaphase, les chromosomes sont rangés dans la plaque équatoriale. Donc ici, les chromosomes sont dispersés en désordre. Donc, dites plutôt que nous sommes à la prophase. Donc, voici, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Bon, il y a d'autres questions que je peux également vous poser, mais on va les réserver pour la prochaine fois. C'est une révision. Mieux vaut de vous enseigner l'essentiel que de donner un tas de choses que vous ne comprenez pas. Avec le peu que nous venons de faire aujourd'hui, vous allez essayer de réviser. Et lorsque vous faites cette révision-là, vous avez vu les chromosomes, tels qu'on a dessiné les chromosomes, surtout à la prophase, à la métaphase, la manière dont les chromosomes se présentent. Lorsque nous arrivons à l'anaphase, la manière dont les chromosomes se présentent, cette manière-là est très, très importante. C'est ce qui va vous permettre de différencier la mitose simple de la première phase de la méiose. J'aimerais bien réviser ça avec vous aujourd'hui, mais comme je l'avais déjà dit, assimiler ceci. Et la prochaine fois, quand nous allons nous retrouver, nous allons certainement parler de la mitose et de la méiose. Nous allons faire la comparaison entre la mitose et la méiose. Donc, je vous remercie. D'ici là, portez-vous bien. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, très bientôt, nous allons nous retrouver dans les salles de classe pour pouvoir continuer le travail. Et je vous remercie. Au revoir.